La province de Langounié, à Fougamou, dans le département de Tsamba-Magoti, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dans son adresse à la population de ce département, a insisté sur les valeurs de paix, d'unité et de cohésion entre les fils et les filles de Tsamba-Magoti. L'analyse de Rodrigue Tessamwanga. Pour une mobilisation, c'en est une. Celle-ci traduit l'engagement des populations du département de Tsamba-Magoti à soutenir l'action du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Nous venons de Mandji où nous avons été de manière extraordinaire accueillis. Le ministre Jean-François Mbongo était déjà content. Mais Fougamou a bien répondu. Je ne dirais pas qui a la palme, mais bon. Mais au-delà de l'engouement escompté, il y a des enseignements à tirer de ce bref séjour présidentiel à Fougamou. Au premier chef, l'unité et la solidarité exigées par le président de la République. Nous avons besoin que vous soyez unis. Car si vous n'êtes pas unis, les investisseurs ne viendront pas. Et moi, j'ai besoin que vous soyez unis parce que j'ai de grands projets pour Fougamou. Mais ces projets vont se réaliser que si vous êtes unis. Un peu comme ailleurs, 2 terrains offerts par la municipalité. Un pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, l'autre pour la première dame du Gabon Sylvia Bongo Ondimba dans le but de susciter la délocalisation du siège de sa fondation à l'intérieur du pays. Monsieur le Président de la République, en ma qualité de femme, permettez-moi dans un premier temps de saluer l'engagement social de la première dame, votre épouse, Madame Sylvia Bongo Ondimba, lequel engagement est une contribution efficace à la réalisation de votre projet de société et au rayonnement de notre diplomatie de notre pays. Fougamou est appelé à un grand développement, mais ce développement-là, il ne pourra être réalisé que si vous avez l'ambition de tous travailler pour aller vers le développement de la du département en général et de la ville en particulier. Nous vous proposons maintenant les temps forts du dîner de gala que le couple présidentiel a offert aux populations de Langounié avec Bienvenue Miko de la presse présidentielle. La soirée du palais présidentiel de Mouila constitue la boucle du périple du chef de l'État dans la province de Langounié. Le couple présidentiel ce soir a eu droit à un spectacle à forte connotation traditionnelle. Au rythme des sonorités locales, des talents se sont révélés. Morceaux choisis. Le Conseil des ministres délocalisé de Mouila, le 8e du genre, placé sous le sceau de l'unité et de la cohésion des fils de la province, s'achève donc sur une note d'espoir, avec en prime ce tableau, un présent chargé de symboles pour le chef de l'État et son épouse. Si la nuit est bien tombée sur cette ville, l'aube d'un jour meilleur se profile déjà pour la commune de Mouila et toute la province, visiblement marquée d'une empreinte particulière par ce séjour, le tout premier du président Ali Bongo Ondimba dans Langounié, après son aide aux sinistrés de la capitale provinciale. En marge du Conseil des ministres, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a visité ce matin l'hôpital de Bongolo, une structure qui a été créée en 1934 par les pasteurs de l'Alliance chrétienne. Nick Jocelyn Fouba de la presse présidentielle. Stade du lycée de l'Alliance chrétienne de Bongolo. L'hélicoptère transportant la première dame et les épouses des ministres de la localité se pose. Ambiance de fête et pour accueillir Mme Sylvia Bongo Ondimba, le côté administratif et politique de la localité. Même scénario du côté de l'hôpital de Bongolo. Mme Sylvia Bongo Ondimba visite l'hôpital de Bongolo. La structure n'est plus à présenter, car très connue par l'ensemble des Gabonais. Situé à Lebamba, l'hôpital de Bongolo fait la fierté de la province de Langounié et du Gabon.
Ici, dans cette structure sanitaire, les patients viennent de l'ensemble du pays et même d'ailleurs. Accompagnés de quelques membres de son cabinet et des épouses des ministres de la localité, la visite de la première dame a pour objectif toucher du doigt, mieux voir ce qui s'est fait et apporter un plus. L'altruisme et le fait d'être au service du prochain font de nous des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui permettent aujourd'hui à tout le Gabon et nos pays voisins de visiter cet hôpital. Notre renommée n'est plus à vous expliquer. Nous tenons ici à vous faire connaître que les populations que nous recevons dans cet hôpital viennent dans cet hôpital suite à la qualité de soins et aux tarifs pratiqués qui permettent à toute personne de trouver son compte. Ma fondation ne fait rien vraiment, mais aide à ceux qui font. Et en tout cas, si je peux vous servir d'ambassadrice auprès du président de la République et des autorités pour que vous ayez vos reconnaissances d'utilité publique, bien sûr, je le ferai avec enthousiasme. En tout cas, j'encourage ce genre d'endroit et bien sûr ce qui va directement aux populations et aux plus démunis. Alors vraiment, je voudrais sincèrement vous accompagner dans la suite de votre engagement. L'hôpital de Bongolo n'est que le résultat dans le domaine de la santé en soutien au peuple de l'œuvre d'évangélisation des pasteurs protestants américains de l'Alliance chrétienne. Aujourd'hui, l'hôpital est tenu par le célèbre docteur David Thompson et son équipe médicale. L'homme continue cette œuvre débutée par le pasteur Cookson. Nous allons revenir sur les activités du chef de l'État dans Langounié au cours de nos prochaines éditions d'information. Nous nous intéressons maintenant aux questions liées aux réfugiés au prochain séminaire sur la paix et la sécurité, sujet évoqué aujourd'hui au cours d'une audience que le président du CIS a accordée aux représentants du secrétaire général, chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Compte rendu Frédéric Alogo et c'est ça, Idriss Mungala. Temps du secrétaire général, chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, son Excellence Abou Moussa, est venu rendre une visite de courtoisie au président du Conseil économique et social, Antoine Depadou-Mboumiakou, au terme d'une tournée qu'il vient d'effectuer dans les différents pays de la sous-région. J'ai eu à travailler avec Monsieur le Président à l'époque où il était le ministre de l'Intérieur. Et c'était à l'époque qui date de 2001 où nous avons reçu les réfugiés ici au Gabon. Et je me suis rendu chez lui d'abord pour le saluer et dans mon nouveau mandat de représentant spécial pour l'Afrique centrale, de me présenter une visite de courtoisie auprès de lui. Et évidemment, on n'a pas manqué de faire le tour d'horizon d'un certain nombre de situations en Afrique centrale et nous rappeler d'un certain nombre de choses passées. Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA en anglais, a été mis en place en mars dernier à la demande des autorités des États de l'Afrique centrale pour continuer à soutenir la paix et la sécurité. C'est dans ce sens qu'un séminaire regroupera à compter de ce lundi et mardi ici à Libreville tous les représentants coordonnateurs du programme des Nations Unies pour le développement conformément aux exigences du secrétaire général des Nations Unies. Il sera question du démarrage du mandat de l'UNOCA qui a son siège ici à Libreville et du renforcement des côtes de ses activités. Et puis, dans l'optique de faire du Gabon un pays agricole, les politiques sont à pied d'œuvre et dans les tout prochains mois, une usine de fabrication d'engrais verra le jour dans la zone franche de l'île Mondi. Avant cette étape, l'étude d'impact environnemental et social intéresse les spécialistes. Le compte rendu de Jean-Raoul Mbadinga. Toutes les parties prenantes au projet de construction de l'usine de fabrication d'urée ou d'engrais par l'État gabonais et Olam à Port-Gentil étaient présents pour discuter de la première phase de ce vaste projet, l'étude d'impact environnemental et social de ce projet d'envergure pour le développement agricole de la République gabonaise et qui donnera du coup une dimension haute à la zone franche dans l'activité portuaire. Cette usine, en ce qui concerne le domaine portuaire, va générer un trafic d'environ 1,4 million 400 000 tonnes par an.
Alors pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près ce qui est généré en conventionnel et en conteneur sur le port de Vendo, hors exportation manganaise par exemple. Les débats étaient les tailles, car pour le département gabonais de l'environnement, pas question de valider ce qui ne devait pas l'être dans la zone très sensible du Cap Lopez. Lorsque Olam est venu nous présenter ce projet, nous avons exigé certaines choses. On a commencé par les fondamentaux, les consultations publiques, donc des échanges avec les populations, l'administration, pour déjà essayer de présenter le projet. Ensuite, il a fallu passer maintenant aux choses les plus basiques en ce qui concerne l'étude d'impact à proprement parler. L'étude dans sa première partie concerne la construction de la route, le défrichage et le remblaiement de ce terrain, hauteur 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec une recommandation, ne pas toucher le banc du Prince. Les courants qui viennent de la zone du port les petites profondeurs, et au fur et à mesure, ce banc ne fait que gagner en épaisseur. Si on extrait une partie de ce piège à sable, on gagnerait en fait à faciliter la vidange des eaux qui entrent à l'intérieur des chenaux de marée et qui occasionnent les processus d'érosion. Ouvrir une partie de cette embouchure, ça va faciliter en fait la circulation des eaux et qui permettrait donc une vidange beaucoup plus rapide et réduirait un tant soit peu les inondations à l'intérieur des terres. L'étude a été menée en 4 phases, dans 3 zones. Les travaux de remblaiement pourraient durer 4 mois et constituent une sacrée chance pour la capitale économique gabonaise qui pourrait, après travaux, ne plus connaître des inondations. Dans le reste de l'actualité, ce communiqué à l'occasion de la journée mondiale de l'architecture, l'Ordre gabonais des architectes organise les journées portes ouvertes à la population pour des consultations gratuites du vendredi 7 octobre de 8h à 17h au samedi 8 octobre 2011 de 9h à 15h à son siège 6 au quartier Likwala, immeuble premier étage, appartement A1. Et justement, pour parler de ces journées portes ouvertes, nous recevons sur ce plateau le président Okenge Rovaria Thierry. Bonsoir monsieur. Madame, bonsoir. Alors vous organisez à l'occasion de la journée mondiale de l'architecture des journées portes ouvertes à la population. Que je sache, c'est une première. Exactement, c'est une première à l'attention des populations. Quels sont les objectifs visés? Les objectifs visés sont dans un premier temps de pouvoir sensibiliser la population quant à l'art de bâtir et secondo de faire en sorte également qu'au contact des architectes, les populations puissent prendre ce qu'on appelle les bonnes habitudes dans l'art de bâtir. Voilà. Vous allez sensibiliser les populations sur la question? Nous allons les sensibiliser, mais en même temps, nous allons également leur donner tout ce qu'ils ont besoin comme conseil dans ce qui concerne l'acte de bâtir, partant d'une construction en matériaux locaux, donc en bois, à une construction traditionnelle faite de briques et de mortier de ciment, jusqu'à une construction avec des matériaux un peu plus évolués. Peut-être rappeler exactement où vous situez, les heures, les jours? L'Ordre gabonais des architectes est situé dans les bâtiments de l'ASNI, en face de l'ancien Sporting. Nous sommes dans le bâtiment A, appartement A1. Nous invitons le public à venir nombreux à ces consultations. Ces consultations permettront non seulement de démystifier la profession, mais également de sensibiliser tous les Gabonais à l'art de bâtir, de les sensibiliser et les amener à changer les habitudes et faire en sorte que pour ce qui est de ce nouveau millénaire, nous puissions bâtir, mais bâtir mieux. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que l'art de bâtir n'est plus simplement le fait de prince. Par le jeu de la démocratie, tout citoyen a le droit à un mieux-être, à un mieux vivre. Et vivre bien, c'est aussi habiter non seulement son quartier, mais habiter sa ville et sa rue. Merci monsieur Okenge pour toutes ces précisions. Je vous remercie. L'actualité, c'est aussi la présidentielle camerounaise qui aura lieu le 9 octobre prochain. 23 candidats sont en lice, dont le président